Quelle utilité vous pourriez dire que vos chèvres envers la société en général, Déjà, va porter, la société ajaxienne? alimenter, parce qu'on produit du fromage. La base de l'agriculture, c'est de produire quand même. C'est d'alimenter une population et puis on a un impact sur le paysage. On va limiter que les massifs se referment, donc on va limiter les incendies, on va entretenir des sentiers, naturellement, sans effort physique. À Haute-Chagne, je crois qu'il y a 90 ans, une centaine d'années, il y avait 11 bergers. Je ne pense pas qu'ils se gênaient à l'époque. Peut-être que là, il a un impact. Oui, c'est la faute de l'homme si on en est là. Du coup, vous ressentez quand même beaucoup cette urgence par rapport au bouleversement climatique, ce qui est en train de se passer. Bon, moi je ne sens pas l'urgence, parce que je veux dire, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas trop d'action sur le terrain. Donc si c'était urgent de le faire, je pense qu'on verrait des choses bien ou mal. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Enfin, moi, je ne vois pas des gens se précipiter à trouver des solutions. On parle beaucoup, on fait des. Vous ressentez pas l'urgence parce que vous ressentez pas une valeur. Bon, je pense qu'on n'est pas encore fortement impacté. Je pense qu'on ressent quelques effets, oui, on peut y avoir la sécheresse, tout ça, on a réagi. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé des aides, des compensations financières, on n'a pas essayé de se réorganiser. Aujourd'hui, il va falloir qu'on transhume beaucoup plus tôt et redescendre beaucoup plus tard. Mais pour faire ça, il faut qu'on puisse continuer à produire en zone d'estive. Au lieu de transhumer le 13 juin ou le 15 juin ou au début juillet, il faudrait qu'on transhume peut-être début mai. Mais on transhume aujourd'hui, à 80%, on transhume en fin de lactation. Et on ne peut pas transhumer, on peut pas finir une lactation au mois de mai, c'est pas possible, c'est pas rentable. À moins de vendre le fromage le double de son prix, c'est pas possible. Donc il faudra qu'on déménage le troupeau et continue à produire et transformer en montagne, en estive. Mais pour ça, il nous faut la structure pour. Alors, plus petite peut-être, c'est plus courte durée, mais aujourd'hui on nous refuse les routes, on n'a pas de maisonnettes, tout ça, ça fait 60 ans que c'est abandonné, donc je veux dire, il faut quand même une grosse prise de conscience pour le remettre en état. Et il faut une réelle volonté politique de dire voilà, on va maintenir l'élevage, la vie, la production dans l'intérieur et on va mettre les choses dont ont besoin ces gens pour résister. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, c'était une des meilleures saisons. Donc, on faisait plus de miel avec moins de ruches. Ça, c'est du sucre. C'est la 3e année consécutive qu'on est obligé de nourrir des colonies d'abeilles. Avant, on ne faisait pas. On a acheté le matériel pour nourrir. On a appris à nourrir parce que, enfin, je veux dire, une vache, ça mange du foin, un cochon, ça mange du maïs, les abeilles, ça mange du sucre, ouais, du nectar, mais pour leur faire quelque chose d'adapté et le faire de façon constructive, parce que c'est une technique encore, c'est quelque chose à apprendre. Et maintenant qu'on arrive à peu près maîtriser, mais c'était une nécessité de se remettre en question et de réadapter la technique apicole quand même pour... On a fait des formations là-dessus. Ouais, on est allé se former parce qu'il y a d'autres endroits où ça existe. Ouais. L'été dernier, on a passé notre temps à nourrir les ruches. Pour les sauver, on n'a pas fait de miel de l'été. Tiens, celle-là, on n'avait pas traité. L'ennemi numéro 1 de l'abeille, c'est l'homme par nos modes de vie. Après, elle se passerait de nous, et nous, on ne pourrait pas se passer d'elle. Ouais, donc là, on pose un schéma qui est implacable. L'abeille, c'est un insecte qui a traversé les temps. Il y a des fossiles qui datent de plusieurs millions d'années, elle n'a pas bougé, c'est toujours la même. Donc, apparemment, elle a une capacité d'adaptation, donc on peut avoir un peu d'optimisme quand même. Ouais. Oui, et puis on est régulièrement bluffé, nous aussi, par les abeilles. Oui, non, puis après, on constate les problèmes de varroa, de choses. À l'état naturel, elles en meurent, mais où elles sont très affaiblies.
Mais il y a des phénomènes naturels d'essaimage, par exemple. Quand une colonie s'en va, elle s'en va avec une partie du varroa. Et donc, il y a espoir que ça fasse quand même 2 colonies après. Donc, il y a des possibilités de réadaptation de la bestiole. Nous, en élevant des abeilles, on élève aussi du varroa. Parce qu'on empêche l'essaimage, on le limite, donc on continue, on maintient le varroa. En fait, il y a tout est lié. Maintenant qu'on a ce parasite, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'apiculture. Ce serait un peu compliqué pour les abeilles, je pense. Ouais. La grelinette et le râteau. C'est 2 outils emblématiques en agroécologie. Est-ce que toi, tu as dû mettre en place des adaptations par rapport au dérèglement climatique? Enfin, tu as été obligé de t'adapter Oui. au changement. Et comment? Là, l'idée, c'est que chacun doit, à sa manière, agriculteur ou pas, s'adapter. Moi, d'un point de vue purement technique, bien sûr, je mets en place des systèmes qui, du coup, me permettent d'être un peu plus résilient. Donc c'est un calcul qui se fait aussi, une fois encore, sur le long terme. J'enrichis mes sols de matière organique. Donc mettre de la matière organique dans ces sols, c'est une manière d'augmenter la capacité de ces sols à retenir l'eau. C'est aussi une manière de nourrir toute la vie microbienne et microbiologique des sols. Donc en fait, c'est une manière de travailler sur des sols vivants. Donc c'est aussi une manière de manger des produits sains. C'est une manière de tenir ces plantes en bonne santé, de tenir les consommateurs en bonne santé. Donc c'est un tout en fait, c'est une grande école de la médecine holistique. Alors ça c'est du sorgho, c'est un engrais vert d'été. On peut considérer que l'engrais vert c'est une batterie d'énergie que tu vas restituer au sol après sa culture. On appelle ça d'ailleurs des cultures intercalaires. Eh bien, tu occupes le sol. Tu occupes le sol et tu recrées de la fertilité. Et une des bases de l'agroécologie, c'est avant de produire des légumes ou autres, c'est de produire du sol, c'est-à-dire de faire pousser son sol. Je pense que le sujet à traiter aujourd'hui, il n'est pas juste sur comment monsieur un tel va gérer son troupeau de chèvres, est-ce que je vais mettre un peu plus de matière organique dans mes sols. Et je pense que plus on a à travailler sur ses propres manières d'irriguer, sur ses propres manières de construire de la technique sur nos exploitations de manière individuelle, et moins on va s'en sortir correctement. Plus les institutions décideront d'aider, et ça de manière commune, plus le public va investir l'idée qu'il faut aujourd'hui se nourrir localement et va donner la technique aux agriculteurs pour pouvoir le faire, va lui donner les moyens en mutualisant ses forces, et plus ce sera simple et plus ce sera durable. On m'a déjà dit, mais pourquoi tu t'installes ici, ça sert à rien, il n'y a pas le marché, puis bientôt c'est la ville. Il y a une forme d'esprit hyper contradictoire et hyper défaitiste dans la tête de beaucoup de monde. Mais c'est un peu une lutte quotidienne, quoi, quelque part. C'est de dire que le moindre mètre carré aujourd'hui de terre agricole a une valeur énorme, c'est précieux, et donc il faut le conserver. Qu'il soit entre 2 pavillons ou je ne sais où, entre une route et un supermarché, eh bien il faut le conserver parce qu'on va en avoir besoin. Mais il faut que les gens du coin aussi, et que les élus comprennent que s'ils veulent se nourrir correctement, il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner.
localement, c'est de plus en plus compliqué de consommer du bio. Les gens consomment de moins en moins. Après, il y a les périodes de fête, il y a certaines périodes où oui, mais au quotidien, comme c'était fait avant, c'est de plus en plus rare. Donc du coup, oui, commercialement, il faut s'ouvrir la porte pour aller ailleurs où il y a plus de demandes ici, quoi. Comment on commercialise ce produit? Qu'est-ce qui est fait pour la commercialisation de ces produits fermiers? Qu'est-ce qui est fait pour la reconnaissance de ces produits? Pas grand-chose. On n'a pas de moyens pour mailler le territoire. Alors que des fois, un service de collecte de produits ou je sais pas, ou le faire rentrer dans les cantines scolaires ou le faire rentrer dans les hôpitaux, pourquoi pas? Je veux dire, suffirait à débloquer le problème. Hein. Non, on va plutôt sur des standardiser un produit avec un packaging qui est confortable à transporter, le sous-vide, l'operculeuse, enfin toutes ces choses-là qui créent des déchets superflus. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut surtout ramener, l'essence même, au-delà des recettes, c'est le produit. On va mettre un tout peu de sucre. Et c'est en faisant goûter, en continuant à cuisiner ces produits-là, que les gens un jour vont revenir à ça. On va mettre par-dessus. Et là, on va s'amuser. On va mettre quelques petites amandes. Il faut que ça soit un jeu. Moi avec le mien, le petit, j'ai mon petit garçon, je lui fais un brooch, je mets un petit peu de sucre, je vais amener des petites pépites de chocolat. On va lui amener forcément, je lui amène un petit peu ce qu'il aime, mais des petits morceaux de biscuits, mais tout ce qu'il va aimer. Et du coup, il va manger son yaourt sans se rendre compte que c'est du brooch. Mieux qu'un yaourt industriel. Il a un produit de chez nous dans son assiette. Sinon, le fiadone, il n'en mange pas, beignet au brooch, il n'en mange pas. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir tous les frigos de tous les usagers, de tous les consommateurs. Vous avez toujours les mêmes produits. On retrouve les mêmes fromages pas bons, pâte molle. Enfin, c'est des fromages qui n'ont en soi pas de goût. Ça n'a pas de goût. On retrouve les mêmes yaourts. On retrouve tous les mêmes chez tous les copains. C'est frappant. C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à retrouver un fromage corse, un brooch, vous n'avez plus de saucisson dans les frigos. Enfin, ça devient assez grave. Et ça, c'est un défaut de consommation plus que de goût, parce que quand vous leur amenez ça, ils sont contents, ils prennent du plaisir. Donc c'est-à-dire qu'ils les ont pas perdus. C'est une génération de jeunes qui ont grandi un peu avec le brooch. Nos grands-mères, elles faisaient toutes des spécialités à base de brooch. Nous, on ne nous posait pas la question. À la période de Noël, les enfants, notamment ici à Tavire, ils ont mangé de la biche. Repas de Noël à la cantine scolaire, médaillon de biche. Alors que dans le bassin de la Gravonne, on produit pas mal de cabri d'agneau. On avait pour habitude de commercialiser le cabri et l'agneau entier, sorti d'abattage, on ira. Et aujourd'hui, dans la consommation au quotidien, les gens n'ont plus l'habitude de le travailler, ce produit. Donc s'il n'est pas préparé, découpé, conditionné, limite cuisiné, il est difficilement retrouvable à table. Vraiment les restes de culture. Aujourd'hui, le paysage agricole de la Corse est abandonné complètement. Il y a largement en Corse de quoi nourrir la Corse, mais c'est tellement plus facile aujourd'hui dans nos modes de vie d'aller au supermarché que... Tant que l'agriculture n'amènera pas le pain sur la table, on sera tenté d'aller chercher le pain ailleurs. Je pense qu'on peut produire différemment. De toute façon, on n'a plus le choix parce que le contexte sociétal est complètement différent. Et pour ça, il faut être inventif. Nous, on se dit qu'on est juste des acteurs de
de nos produits, de nos artisans pour ramener des choses dans les assiettes. Mais si les gens d'eux-mêmes ne prennent pas la démarche de mieux consommer, c'est compliqué. Là, c'est un débat qui est sans fin. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand les gens vous disent qu'ils vont en promener à Auchan? Il y a un défaut d'élocution ou de réflexion. On ne se promène pas dans un supermarché. On se promène à la montagne, en bord de mer. Mais c'est déjà comment on peut changer la façon de consommer quand déjà on a perdu la façon de vivre.